Bonsoir mes chers amis, bonsoir. Et comme c'était pris aujourd'hui, qu'on devrait faire un direct à partir de 15h00, juste mettre à la connaissance de tout un chacun le problème qui se passe à Jéricorée. Et l'affaire de Jéricorée a été préparée il y a de cela très longtemps et j'ai des preuves palpables. La première des choses était due à quoi? D'abord, ils ont procédé ici à la mutation de tous les cadres guerriers, militaires, qui ne devraient pas rester dans la zone des Jéricorée. Donc, ils ont procédé d'abord à leur mutation. Donc, c'était d'abord leur premier plan pour installer ces désordres comment on appelle, dans notre village. Donc, ils ont d'abord muté tous les cadres forestiers militaires qui servaient ici à Jéricorée Centre. On les a envoyés dans les autres régions de la Guinée. Et en plus, qu'est-ce qui s'est passé en deuxième position? Comme ils ont vu qu'il n'y a plus maintenant de force vive, il n'y a plus de cadre qui peut défendre les forestiers, c'est ainsi maintenant ils ont amené tous les cadres Konyanki, à savoir ici le préfet des Jéricorée qui était là. Et aussi, comme ils ont vu que vouloir amener tout au niveau des Konyanki, ça pouvait être autre problème. Qu'est-ce qu'ils ont procédé? Ils ont passé par 1000 manières pour envoyer Ismaël Traoré, qui est l'enfant de Zor. Pour dire que oui, si Ismaël Traoré est là, le problème n'ira pas trop loin parce que facilement on peut le compter et facilement on peut s'aider. C'est ainsi comme le préfet des Jéricorée qui était sortant, qui était là-bas, avait compris le problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclaré le problème partout dans le monde. En disant que si Alpha Condé lui disait d'égorger tous les gens, de le faire sans arrière-pensée. C'est ainsi il a procédé ici à ça. Dès qu'il a dit, il y a eu des murmures et il a été muté. Donc comme ils ont procédé à ça, ils ont vu que oui, c'est un problème qui doit être géré ici par beaucoup de personnes et les gens ont compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ici l'armement ici des animaux qu'on les appelle les donzos. Ils ont armé ceci avec les fusils mitrailleurs, les PMK et autres. Donc une fois qu'on a armé ici ces donzos dans la ville de Jéricorée, ces donzos étaient partout. Donc leur présence, ils ont augmenté le nombre. Parce qu'avant le nombre qui était là-bas, ils ont augmenté maintenant le nombre pour que ce nombre puisse être un peu élevé en les dotant ici des armes. Un peu plus tard, donc ils cherchaient où le problème doit se créer pour qu'ils puissent manifester ce problème. Donc voyez-vous ça. C'est la raison pour laquelle dès que le problème s'est déclenché, ils sont allés d'abord arrêter tous les réseaux de communication. Les réseaux téléphoniques, on les a coupés tous. Il n'y avait pas de communication à Jéricorée au moment où les crimes se commettaient. Imaginez, en Guinée, ce qui se passe est plus grave. Si l'État est responsable ici d'un problème, on ne va jamais parler ici d'arrestation. Et là, vous allez comprendre. Mais si c'est la partie civile qui se mobilise pour défendre leurs propres parents ou bien leurs frères, et c'est là ils vont dire arrestation. Moi, mon inquiétude aujourd'hui, c'est le problème des Jéricorée et pourquoi la présence de ces donzos. Et pourquoi? Qui a autorisé? C'est dans quel code pénal guinéen qui autorise ici ces donzos d'être dotés des armes mitrailleuses ou bien des fusils de PMK? Moi, aujourd'hui, mon problème, ma question à poser à l'État, c'est ça. Et c'est quel code, quelle loi guinéenne qui autorise ces donzos aujourd'hui à Jéricorée, qui sont dotés ici de ces armes, en train ici de massacrer nos propres parents? Et imaginez quand le problème s'est éclaté à Jéricorée. Je vous assure, ils ont tué beaucoup de personnes. Et le nombre que mes frères m'ont communiqué, il y a eu 133. 133. Ils ont tué 133. Hormis les corps qu'on les a mis dans les puits. Les corps qu'on les a enterrés dans les puits. Hormis ça, pour le moment, ce qui a été preuve palpable, ça va dans 133. Donc aujourd'hui, j'ai des larmes aux yeux par rapport à ce qui se passe à Jéricorée, par rapport à ce problème. Et j'invite tous les citoyens de Jéricorée. Si aujourd'hui les gens disent que le combat qui est à Jéricorée c'est entre les Konyanki et les Malinki et les guerriers, je dirais que c'est faux. Et c'est archi faux. Le problème, c'est un problème préparé il y a de cela très longtemps. La guerre qui est à Jéricorée actuellement, c'est entre les donzos et les guerriers. C'est entre les donzos et les guerriers. Ce n'est pas les Konyanki. Ce n'est pas les Konyanki. Le problème, ce n'est pas un problème ethnique. C'est un problème de vengeance et c'est un problème de crime. Parce que ces donzos, on ne sait pas comment ils se sont infiltrés à Jéricorée et qu'est-ce qui est à la base de leur présence à Jéricorée, qui les paye, qui les dote de ces armements, d'où viennent ces armes et où ils gagnent à manger si ce n'est pas un problème où l'État est au courant. Imaginez tout ceci. Et maintenant, quand le problème s'est éclaté, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des citoyens des Jéricorée qui ont été appelés MC partout pour venir défendre leurs propres frères.
C'est en cours de route, ceux-ci ont été arrêtés parce que quand les autres qui sont quittés vers les Galas et autres sont venus attaquer directement au niveau de Dorota et de Belleville, ils ont cherché à maîtriser la situation, tuer certains d'entre eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Les autres qui quittaient de Kéréma, eux, ils n'ont pas cherché à s'infiltrer en passant en déviant la route centrale. Et ils ont pris directement de Nakuyakpala en venant vers ici, centre commercial, venant ici, en sortant vers le camp. Et c'est là qu'ils ont affronté les militaires en cours de route, où il y a eu des arrestations pour dire que ce sont ces gens qui sont à la base. C'est faux. Si vous voulez dire que ces gens qui sont à la base de ces crimes, là, on va attaquer ici ces Donzo. Et là, l'appel que je lance à tous les citoyens des Zérékoré et partout, déjà, nous donnons que 3 jours à l'État guinéen de libérer nos frères qui sont détenus partout à Zérékoré. Donc, s'ils ne libèrent pas les jeunes guerriers qui ont été attrapés pour leur dire que ce sont les fauteurs de troupes, s'ils ne libèrent pas ceci, nous allons passer à la vitesse supérieure. Et cette vitesse supérieure sera rien d'autre que ce que nous devons décider de faire. On ne va pas vous dire, mais vous aurez les preuves palpables. Donc, d'un moment à l'autre, nous donnons que 3 jours à l'État guinéen de libérer nos frères, de libérer ceux qui ont été arrêtés pour les 10 fauteurs de troupes. Vous prenez les images des gens, vous partagez ça sur, comment on appelle ça, sur RTZ, comment on appelle la radio et la télévision du gouvernement. Vous partagez ça sur RTZ, soit disant que ce sont ces fauteurs de troupes. Et au moment où vous passez ces images, vous n'avez pas fait parler ici des Donzo, vous n'avez pas vu les images des Donzo, je ne sais même pas qu'est-ce que vous décidez. Donc sur ça, je demande à tous les citoyens guerriers, à tous les citoyens koniankés de rester main unie. N'acceptons pas que ces gens rentrent entre nous et causent autre problème. N'acceptons pas que les gens rentrent entre nous et causent autre problème. Donc je demande à tous les guerriers, tous les pelés de la Guinée forestière, tous mes frères koniankés de Sini, n'acceptons pas que ces gens rentrent entre nous. Nous devons combattre dès maintenant les Donzo. Et si nos frères ne sont pas libérés d'ici 3 jours, la communauté guerrière va se lever contre les Donzo. Maintenant, on verra qui est derrière ces Donzo. Si c'est l'État qui est derrière, on affrontera l'État. Et si c'est les Koniankés qui sont derrière encore ces Donzo, et ils se cassent, et on affrontera aussi ces Koniankés. Donc je demande à l'État guinéen, je ne dis même pas pardon, je dis rien, et c'est forcé obligatoire, libérer nos frères d'ici 3 jours. Et on ne vous donne que ces 3 jours. Si ils ne sont pas libérés, nous allons attaquer tous ces Donzo et les éliminer en un clin d'œil. Et aujourd'hui, ils savent ce qui s'est passé. Parce que les preuves palpables annoncent qu'il y a eu beaucoup de tueries du côté des Donzo. Donc nous les appelons de libérer dans les 3 jours. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 25 mars. Donc nous donnons que 3 jours, 26, 27 et le 28. Si nos frères ne sont pas libérés, peut-être que nous préférons que cette guerre prenne l'ampleur que nous nous laissons faire. On ne va jamais se laisser faire. Vous avez tellement opprimé le forestier, vous avez tellement opprimé les Guinéens que jusque là, nous sommes coincés au milieu et on va chercher à se défendre. Parce que si l'État commet des erreurs, ils ne vont jamais faire des arrestations. Et c'est l'État, lui, il se fait voir. Mais si aujourd'hui c'est le citoyen, pauvre citoyen qui cherche à défendre son frère, ils vont l'attraper, lui dire que oui, c'est lui qui est fauteur de troupes, il est responsable de ceci, il est responsable de cela. Donc j'appelle tous les citoyens forestiers, tous les guerriers, tous les Koniankés à se préparer pour le vrai combat qui doit maintenant naître. Et ce vrai combat, ce n'est plus entre les Koniankés et les guerriers. C'est entre Koniankés guerriers contre les Donzo qui sévissent actuellement en Guinée forestière. Parce qu'on ne connaît pas d'où viennent ces Donzo, on ne connaît pas qui les paye et d'où viennent ces armes qu'ils détiennent. Ils sont là, ils circulent partout, ils faufilent partout, ils sont là-bas, ces animaux. S'ils ne sont pas expulsés du territoire guinéen, ou une loi qui doit prouver et attester, voter par l'Assemblée nationale leur présence sur le territoire guinéen, nous allons nous lever contre ces Donzo. Donc j'appelle tous les Koniankés, tous les guerriers à s'unir, à se donner la main dans la main, afin que non seulement nos frères soient libérés, d'eux, et que ces Donzo soient combattus et quittés sur le territoire de Zérékoré. Un peu plus loin, imaginez, il y a eu des interviews partout en Guinée forestière. Des femmes qui étaient en fuite avec les 15 enfants. Ça s'est passé comme ça. Beaucoup, et moi j'ai un frère ici, du nom de Alassane Sidibé, qui a perdu presque plus de 6 frères dans ce combat. Et ces 6 frères, ce sont des Koniankés, ce sont mes frères. J'ai des larmes aux yeux pour cela. Donc j'appelle tous les Guinéens. En matière de guerre ethnique, il n'y a pas de victorieux. Nous sommes tous perdants. Si les guerriers ont perdu, les Koniankés ont perdu. La meilleure des choses est que nous devons nous unir et chasser
les intrus qui sont entre nous, qui veulent nous s'opposer. Et ces intrus, ce sont ces donzos. À partir d'aujourd'hui, nous ne donnons que 3 jours. Si nos frères ne sont pas libérés, et nous nous lèverons dire non à ces donzos. Et si l'État réclame qu'il est derrière ces donzos, et là nous allons affronter l'État, on verra qui est guinéen ou bien qui n'est pas guinéen. Donc je remercie tout le monde. S'ils arrivent là, je vous dis merci à l'écoute et partagez cette vidéo partout où besoin sera. Et je suis responsable. Merci beaucoup.